Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile soumis à notre méditation ce 23e dimanche du temps ordinaire est rempli de mystères. Notre Seigneur accomplit cette guérison dans la région de Tyr, dans une zone païenne. Deuxièmement, il a en face de lui un sourd et il lui adresse une parole: ouvre-toi. Il guérit et il interdit de parler. Ensemble, parcourons le chemin de la guérison pour nous ouvrir à Dieu, pour nous ouvrir à nos frères. Le Christ accomplit ce miracle dans le territoire de Tyr en passant par Sidon. Il se trouve en plein territoire de la Décapole, c'est-à-dire dans une zone hostile à Dieu, une région fermée à Dieu. C'est là que le Christ accomplit ce miracle. Est-ce que nous continuons de porter la bonne nouvelle dans les zones hostiles à Dieu, dans les endroits fermés à l'Évangile? Il y a un mot qui n'a plus son sens dans nos églises, c'est le mot évangélisation. Évangéliser, c'est porter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore entendu le message du Christ. Ce que nous faisons lorsque nous annonçons des grandes nuits d'évangélisation, évangélisation sur notre paroisse, évangélisation en tel lieu, en rigueur de terme, ce n'est pas une évangélisation. Parce que nous ne faisons qu'entretenir la foi de ceux qui croient déjà en Jésus. Or, l'évangélisation, c'est de porter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu ce message du salut. Ce que nous faisons ne sont pas des évangélisations, mais ce que les pères de l'Église ont appelé une catéchèse mystagogique. L'entretien de la foi des fidèles. Mais pour que nous puissions voir la puissance de Dieu, il nous faut sortir et aller dans les territoires hostiles, annoncer la bonne nouvelle. On lui amène alors un malade. Ce sourd que l'Évangile nous présente, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes sourds à la bonne nouvelle. Nous sommes fermés à l'amour. Et nous avons peur de nous ouvrir. Le danger de beaucoup de chrétiens, c'est de vouloir dicter au Seigneur comment résoudre un problème. Ils amènent le sourd et ils demandent au Seigneur de lui imposer les mains. On pense, Seigneur, que si tu lui imposes les mains, il trouvera la guérison. Il nous revient de lever la voix vers Dieu. Mais nous n'avons pas le droit de dire à Dieu comment nous devons guérir, comment il doit intervenir dans notre vie. Il y a des chrétiens qui pensent que la prière est une formule magique. Mon mari était violent. J'ai fait la neuvaine à Marie qui te fait les nœuds. Une amie va venir te dire que son mari est violent. Tu vas dire, oh, fais la neuvaine à Marie qui te fait les nœuds. La prière n'est pas une formule magique. On n'impose pas à Dieu comment
intervenir dans nos vies. Ce malade est sourd, il a des difficultés à parler. Mais ce sont les autres qui l'emmènent. Le fait d'être sourd ne veut pas dire que nous sommes paralysés. Mais pourquoi est-ce qu'il est incapable de faire le mouvement? Parce que lorsqu'on est fermé, on ne peut plus s'ouvrir aux autres. On ne peut plus faire le mouvement. On ne croit en rien. Et les autres ont besoin de nous amener vers Jésus. Dans nos familles, lorsque nous voyons des frères, des sœurs qui sont fermés, qui n'espèrent plus, c'est notre devoir de chrétiens de les amener à l'église, de les amener vers les prêtres. Le meilleur accompagnateur spirituel est celui qui sait te montrer le chemin de Jésus et se retirer pour te laisser en intimité avec le Maître. Ils l'ont amené vers Jésus et ils se sont retirés pour une relation entre le malade et le Sauveur. Ne pas être des accompagnateurs tyrans. Mon fils, tu ne m'appelles plus là. Ma fille, je ne te vois plus. On cherche à être des demi-dieux dans l'église de Dieu. On ne peut pas alors guérir de nos différentes surdités. Le Seigneur va ensuite l'amener à l'écart. Savoir se retirer, avoir des temps de retraite. La guérison, elle est aussi intérieure. Pour laisser la voix de Dieu nous parler. C'est dans le silence que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Il y a trop de bruit dans nos vies. Il y a trop de bruit dans nos cœurs. Nous devons apprendre à nous retirer. À faire un cœur à cœur avec Jésus. Il commence par lui mettre le doigt dans l'oreille. Le mystère de la parole de Dieu, pour le comprendre, nous devons invoquer l'Esprit Saint. Mettre le doigt dans l'oreille, il ne faut pas vouloir le prendre. Excusez-moi, bêtement, le geste en disant, bon, on va aller, voici un sou, je vais mettre mon doigt dans ses oreilles. La Bible nous dit, dans le livre de l'Exode, que Dieu a écrit les tables de la loi avec son doigt. En mettant le doigt dans l'oreille, c'est la loi de Dieu qui le mettait dans son oreille. La guérison commence par l'écoute de la parole de Dieu. La libération de l'homme commence par l'accueil de la parole de Dieu. Et donc c'est la loi de Dieu que Jésus lui met dans l'oreille. Ensuite, sa salive, qui est sa parole. La salive, c'est ce qui vient de notre bouche. Jésus met sa bouche dans la bouche du malade. Paul dit, nous ne savons pas prier. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait prier et nous dit, Abba Père. Chacun d'entre nous, nous balbutions. Nous sommes comme ce malade. On dit qu'il a des difficultés à parler. Pas qu'il est muet, il a des difficultés à parler. Mais il n'entend pas Dieu. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, comme beaucoup disent, je n'entends pas la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu peux quand même lui parler. Même si tu parles difficilement. Même si tu pries difficilement. Même si tu ne sais pas prier. Et comme nous ne savons pas prier, chaque dimanche, l'Église met la salive de Dieu dans nos bouches à travers le Notre Père. Nous redisons les prières de Jésus. Nous utilisons les paroles du Christ.
il lève ensuite les yeux avant d'opérer la guérison. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Notre force nous vient d'en haut. On ne se croit pas un apôtre super. Quand on va aux évangélisations, on n'a pas de temps de prière, on pense qu'on est venu faire des démonstrations. C'est d'en haut que nous recevons notre force. Et avant de prononcer le mot Ephata, il y a un élément essentiel. Il soupira. C'est la compassion. Tu ne peux accomplir une guérison si tu n'as pas la compassion. Si tu n'as pas l'amour pour celui qui souffre. Et le dernier élément, c'est cette mystérieuse phrase, Ephata, prononcée à un sourd. Cette phrase nous révèle la maladie de ce dernier. Il était fermé. Il avait besoin de s'ouvrir. On a des églises fermées. Fermées parce que nous avons peur d'accueillir les autres. On a des familles fermées. Fermées parce que vous avez peur d'aller au village, peur des sorciers. On a des couples fermés qui ne veulent pas s'ouvrir aux voisins. Qui ne veulent pas laisser leurs enfants jouer avec les autres. Nous avons besoin de nous ouvrir. Le Ephata était la première prédication de Saint Jean-Paul II. Ouvrez les portes. Nous avons besoin de nous ouvrir au monde pour aimer, de nous ouvrir aux autres. Le mystère de ce mot, c'est que pourquoi l'évangile est en français et ce mot est en araméen et on traduit, ça veut dire ouvre-toi. Le Seigneur n'a pas utilisé l'hébreu, qui était à l'époque la langue des théologiens, des religieux, des savants. Il n'a pas utilisé un mot grec, qui était la langue des affaires, mais il a utilisé le patois, leur ethnie de tous les jours, l'araméen, pour faire comprendre que l'annonce de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle n'est pas pour les savants, la bonne nouvelle n'est pas pour les théologiens, mais c'est pour tout le monde, tous les jours, dans un langage simple, ordinaire, accessible. Le Seigneur se révèle très peu aux prêtres. Vous savez pourquoi? Parce que les prêtres réfléchissent trop. Or, le Seigneur aime les choses simples, se révèle au berger. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à un prêtre, à un grand théologien. Il lui a dit, mon fils, pour toi, qui suis-je? Il lui a dit, Seigneur, tu es le Verbe incarné, consubstantiel au Père. Le Seigneur, il avait mal à la tête. Il dit, Pierre, simplifie la chose. Il dit, tu es le Messie. Exprimer Dieu dans un langage simple. Alors nous comprenons la vengeance de Dieu dont nous parle la première lecture. Cette vengeance de Dieu n'est pas la vengeance que nous retrouvons dans les lèvres des chrétiens qui ne sont pas encore convertis. Seigneur, fait descendre le feu dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur n'est pas un pyromane. Le Seigneur n'est pas là pour allumer le feu dans la maison de son ennemi. Mais il est là pour allumer le feu de l'amour, pas un feu destructeur. Même le sorcier a sa place dans le cœur de Dieu. Il veut que l'amour nous convertisse. La vengeance de Dieu, c'est de renverser les valeurs. Ce n'est pas de détruire l'ennemi. C'est de donner la vue aux aveugles. C'est de faire entendre les sourds. C'est de redresser ce qui est droit. C'est ça la vengeance de Dieu. C'est ça le devoir du chrétien.
Celui qui pense que mon Dieu va se venger de mes ennemis. Non, tu n'as pas encore rencontré le Dieu de Jésus-Christ, mais tu pries le Dieu de ton cœur. Puisse cette célébration eucharistique de s'ouvrir à nous tous qui sommes fermés à la bonne nouvelle pour la plus grande gloire de Dieu, qui vit et règne au siècle des siècles.